des idées qui sont aussi largement partagées par les fans les plus radicaux des deux autres monothéismes abrahamiques, je le rappelle. Ceci posé, je vous propose de nous y mettre. Bien, vous y êtes? Alors, Magnéto, Serge. Pourquoi il fait un salut Le fascisme éternel entretient le culte de l'action pour l'action. Réfléchir serait une forme d'émasculation. En conséquence, la culture est suspecte en cela qu'elle est synonyme d'esprit critique. Les penseurs officiels fascistes ont consacré beaucoup d'énergie à attaquer la culture moderne et l'intelligentsia libérale, coupables, selon eux, d'avoir trahi ces valeurs traditionnelles. Le Coran lui-même met en garde contre le doute et la réflexion spéculative qui mènent à l'égarement, comme par exemple dans le verset 101 de la sourate 5. « Ô vous qui avez cru, ne posez pas de questions sur des choses qui, si elles vous étaient dévoilées, vous feraient du tort. Mais... » Là, vous voyez, c'est pour ça que c'est important que je vidéoscope, parce qu'évidemment, le MILF doit donner le contexte que l'irréductibilité n'a pas, parce qu'il n'a pas la science. Ce verset-là, vous savez, vous savez d'où il vient? Ne posez pas de questions sur des choses qui, si elles vous étaient dévoilées, vous feraient du tort. En fait, il y a deux hadiths qui expliquent ce verset. Et évidemment, les deux sont vrais et contradictoires. Le premier, c'est... il y a trois hadiths même, je crois. Le premier, c'est un mec qui a dit « Mohamed, si t'es un vrai prophète, dis-moi, comment s'appelle mon père ?» Et Mohamed, là, il a fait « Attends, là, il m'a dit, ton père s'appelle... Oh, vous qui avez cru, ne posez pas de questions sur des choses qui, si elles vous étaient dévoilées, vous ferez du tort. » Bah oui, parce que si tu apprends c'est qui ton père, tu vas t'engueuler avec lui pour t'avoir abandonné. Et le hadith explique que plus loin, Mohamed lui a quand même dit c'était quoi le nom de son père et que le gars était satisfait. Ah bah c'est bien, tout est bien qui finit bien. J'aurais aimé savoir comment il s'appelle son père, du coup. Le deuxième verset, le deuxième hadith, c'est un hadith un peu similaire où un mec dit « Mohamed, si t'es vraiment prophète, dis-moi, j'ai perdu mon chameau. » Et là, Mohamed fait « Attends, ton chameau, il est... Oh, vous qui avez cru, ne posez pas de questions qui, si vous étiez dévoilé, vous ferez du tort. » Bah oui, parce que c'est pas nécessairement dans ton intérêt de savoir où est ton chameau. Et du coup, après coup, Mohamed lui a quand même dit où était son chameau, et le mec était très content. Et la troisième version, c'est un mec qui est venu, et Mohamed dit, désormais vous ferez le pèlerinage à la Mecque. Et Mohamed il dit, et le gars il dit, une fois ou tous les ans? Et Mohamed il répond pas. Et le mec il fait, une fois ou tous les ans, Mohamed? Et Mohamed il répond pas. Il fait, bon, bah, une fois ou tous les ans? Et là, Mohamed, mais non, une fois. Et me demande pas. Parce que si tu me demandes ça, il se peut qu'Allah aime l'idée et rende le hajj obligatoire tous les ans. Et moi, ça me fume de rire. Parce que Mohamed, il aurait pu dire non, une fois, ça suffit. Mais il est là, genre, arrête de parler, il y a Allah qui écoute. Il pourrait le rendre obligatoire tous les ans. Ne lui donne pas de mauvaises idées. Et ça me fait dire, et du coup, Mohamed, il se tait au lieu de dire, non, mais c'est bon, une fois, ça va, tu vas régler le problème. T'as compris, il faut pas me poser trop de questions. Et du coup, le verset est descendu. Oh, vous qui avez cru, ne posez pas des questions sur des choses qui, si elles vous étaient dévoilées, vous ferez du tort. Donc, faut pas demander s'il faut le faire le hajj une fois ou tous les ans. Vu qu'il a pas dit, on part du principe, c'est une fois, et voilà. Voilà, et c'est pour ça, les trois contextes contradictoires et authentiques de révélation de ce verset. Donc, qui est mon père? Où est mon chameau? Une fois ou tous les ans. Mais également dans le verset 36 de la sourate 17. « Et ne poursuis pas ce dont tu n'as pas de connaissance. En vérité, l'ouïe, la vue et le cœur, tout cela seront interrogés. » Et est-ce qu'il y a une meilleure manière de dire qu'on adore être des abrutis ignorants que de dire la phrase suivante? Ne poursuis pas ce dont tu n'as pas connaissance. J'ai l'impression que ça a été prononcé par un philosophe grec tellement c'est... On dirait que c'est Homère qui a dit cette phrase. C'est pourquoi apprendre des trucs? Ne poursuis pas ce dont tu n'as pas connaissance. C'est le contraire d'une phrase noble. Je ne sais pas comment dire. C'est le contraire d'une phrase qui te motive. Ne poursuis pas ce dont... Mais c'est ce contraire. C'est poursuis ce que tu ignes. Enfin, c'est pitoyable. C'est pitoyable le Coran. Là, de façon explicite, ces versets mettent en garde contre l'excès de curiosité qui peut troubler la foi ou créer de la confusion, voire carrément mener au doute. L'horreur. Alors bien entendu, les apologistes nous répondront... Pire, le fascisme.
comme d'habitude, que l'on n'a rien compris à l'esprit ou au sens de ce texte pour des raisons de traductions imprécises, voire manifestement islamophobes, ou de pure et simple méconnaissance du contexte. Seulement, plusieurs hadiths sahih rapportés par Al-Bukhari et Muslim confirment cette interprétation et cet avertissement. Par exemple, Sahih Al-Bukhari, livre 76, hadith 421, « Lorsque je vous interdis une chose, éloignez-vous-en, et ce que je vous ordonne, accomplissez-le dans la mesure du possible. Ceux qui vous ont précédés ont été détruits parce qu'ils posaient trop de questions. » Ils ont été détruits parce qu'ils posaient trop de questions. Mais le niveau stratosphérique de haine de la connaissance dans cette religion. Vraiment, si tu es trop curieux, si tu cherches trop la connaissance, tu te fais génocider. Littéralement génocider. Parce que quoi? Parce que tu as posé trop de questions. Ils divergeaient avec leurs prophètes. Voilà, il faut obéir aux prophètes au doigt et à l'œil, sans poser de questions. Sinon, génocide. Ou encore le hadith Sahih Al-Bukhari 379 dans le livre 92, « Évitez de poser trop de questions, car les questions ont détruit ceux qui étaient avant vous. » Et enfin le hadith Sahih Muslim, livre 1 et 174, « Il y a des gens qui se sont perdus dans le questionnement, alors qu'ils n'ont pas besoin de cela. » Ces hadiths... Ah bah oui, quand on pose trop de questions, on se perd. Voilà. D'ailleurs, je repose la question, il y a des soirées ou pas? Parce que je serai sur Paris le 15 octobre, au salon Hoche à 19h pour dédicacer mon livre Incroyable Islam, disponible sur Amazon. Et je serai ravi de clôturer la soirée par un de ces événements dépravés dont seul vous avez le secret. Il t'explique que poser des questions est une démarche inutile ou qu'entrer dans des disputes théologiques est perçu comme une forme de distraction. En ce qui concerne l'injonction à ne pas réfléchir à ce que l'on fait, les témoignages d'apostats de l'islam convergent tous. Que cela concerne les ablutions rituelles ou l'obligation de rentrer aux toilettes avec le pied gauche, la vie du croyant est jalonnée de gestes ou d'habitudes dont il ne convient pas d'interroger l'origine ou les significations. Bon, le pied gauche, il me fait une dédicace, je pense. Pourquoi il a un petit pot de mozzarella là sur son armoire? C'est quoi? C'est de la mozza? J'ai beau regarder, mais c'est une boule de mozza? Putain, mais je vois que ça. Tu sais, vous voyez, elle dégouline un peu sur son armoire là au fond, au-dessus du livre Bonobo. Qu'est-ce que c'est? Je m'en fous. Tu fais ça parce que c'est comme ça qu'on fait, et puis c'est tout. Il n'y a rien à comprendre, mais à faire, car Dieu sait mieux. Point barre. Or, s'il y a bien des activités humaines qui bousculent et amènent à s'interroger sur le monde et la conception que l'on peut en avoir, à titre individuel ou collectif, c'est la recherche scientifique et la création artistique. Et c'est le rapport de l'islam avec l'art, et donc la culture, que nous allons maintenant examiner. Suspect. Vous avez dit suspect? Les vidéos de talibans ou de fondamentalistes musulmans s'acharnant à détruire des statues ou des instruments de musique ont fait le tour de la planète. Bien entendu, les défenseurs d'un prétendu islam des Lumières rétorqueront qu'aucun verset du Coran n'appelle à ce genre d'action. On peut alors se demander si les nombreux imams des réseaux qui affirment à leurs abonnés, et dont beaucoup sont des coreligionnaires, qu'écouter de la musique est haram sont des affabulateurs ou s'ils s'appuient sur des textes ou une tradition islamique bien établie. La musique, à savoir les instruments de musique, c'est interdit. Quand on dit la musique, on parle des instruments. Parce qu'il faut savoir que le chant en soi n'est pas interdit. Mais après, surtout, le péché, il s'aggrave et il s'aggrave et il s'aggrave lorsque la musique elle est de plus en plus obscène comme on a aujourd'hui. Subhanallah, les gens qui écoutent aujourd'hui des musiques, ça parle de fornication, ça parle de drogue, ça parle d'alcool, ça parle de je sais pas quoi. Mais Inani en termes extrêmement explicites, de la chose la plus vulgaire, la manière la plus vulgaire dont ça peut être dit. Alors que le problème, Mohamed, les hadiths, ils sont pas du tout vulgaires. C'est un truc de ouf. Quand certains sites d'information sur l'islam comme, par exemple, Hadith du jour, écrivent dans un dossier intitulé « L'interdiction de la musique en islam », je cite, « Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, les textes du Coran, de la Sunna authentique et le consensus des savants montrent clairement l'interdiction de la musique et des instruments de musique. » Eh bien, ces gens-là racontent-ils n'importe quoi ou ont-ils des références solides ou des citations authentiques et fiables à l'appui de leurs déclarations? Eh bien, un certain nombre de versets, de hadiths et de commentaires sérieux confirment leur interprétation. Par exemple, dans le Coran, « Et parmi les hommes, il est quelqu'un qui, dénué de science, achète de plaisants discours pour égarer hors du chemin de Dieu et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. » Non mais là c'est quoi le rapport avec la musique en fait? En fait là j'ai le contexte, je pense qu'il ne le connaît pas, mais Mohamed a fait exécuter des riches de Quraysh qui avaient des poètes qui les divertissaient en se moquant de Mohamed. Il a fait exécuter les mecs et il a fait exécuter leurs chanteurs. Et parfois c'était des poètes esclaves. Donc le fait, Mohamed il détestait qu'on fasse de la musique pour le satiriser, c'est ça qu'il veut dire. Donc il détestait les bardes quoi. Attends, on y arrive. Effectivement, a priori, on ne voit pas bien le rapport entre de plaisants discours et la musique. Mais selon certains hadiths, par exemple le 3599 rapporté par Al-Hakim dans son Mous d'Atrak, cela ne fait aucun doute.
D'après Abu Saba, le compagnon Abdallah ibn Masoud a dit concernant ce verset « Je jure par Allah, il s'agit de la musique ». Et parce que Mohammed a fait pragmatiser des dizaines de poètes qui le satirisaient et qui se moquaient de ses délires spirituels déjantés. Et ça, bah, c'est haram. Haram sous peine de haine. Ou encore le numéro 1265 rapporté par Bukhari dans Al-Adab al-Mufrad qui dit « Le compagnon Abdallah ibn Abbas, qu'Allah les agrée lui et son père, a dit concernant ce verset « La musique est ce qui lui ressemble ». Mais ce n'est pas tout, car Allah lui-même a également mentionné que l'écoute de la musique fait partie des caractéristiques des mécréants, comme par exemple dans la sourate 53 au verset 59-61. Quoi? Vous étonnez-vous de ce discours? Et vous en riez? Genre même Allah, là, quoi, ça vous casse les couilles. Même avec quoi tu me crois pas? Vas-y, tu me cherches. Mais je te jure, quand ça parle comme un bédouin, que ça pense comme un bédouin, que ça juge comme un bédouin, que ça s'exprime comme un bédouin, c'est un bédouin. Eh quoi là? Oh, je suis créateur d'univers ou pas, les gars? Ça vous fait rire ce que je dis? Ça vous fait rire? Ça te fait rire? Vas-y. Je t'assure, mais Allah s'exprime comme un racaille, comme un clochard. Hein. Et n'en pleurez point. Absorbé que vous êtes par votre... Ça te fait pas pleurer, je vais te faire pleurer, moi. Je vais te faire manger tes dents. Traction. Pardon, mais Oui. ça parle toujours pas de musique. Attends, ça vient. Il se trouve qu'un hadith parle de l'origine et de la signification du dernier mot du verset 61, que je viens de citer. Dans le hadith numéro 33, rapporté par Ibn Abi Dunya dans Dam al-Malahi, il est dit que, d'après Ikrima, le compagnon Abdallah ibn Abbas a dit concernant le mot Samidoun, dans la langue kiniyariya, qui serait un dialecte arabe, signifie la musique. Ah, C'est tout. bon. Pour ce verset, oui. D'ailleurs, c'est un peu court. Oui, je sais. Dans ce cas, l'explication ou l'interprétation peut paraître un peu nébuleuse et cryptique. Mais il arrive que, sur le sujet, les propos du prophète soient parfaitement clairs, comme ceux rapportés par Bukhari dans son Sahih 55-90, que certains prêcheurs connaissent bien. D'après Abu Malik al-Ashari, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soit sur lui, a dit « Il y aura des gens de ma communauté qui vont boire du vin et l'appelleront par un autre nom. Il y aura C'est pas dans le thème là, de la musique, mais il faut que je vous raconte ça parce que qui vont boire du vin. Et Moi, je vais vous lire mon livre. Je vais vous lire mon livre, Incroyable Islam, dispo sur Amazon, sur l'interdiction du vin, pour que vous compreniez un peu ce que Mohammed dit dans le Coran. Il faut que je trouve. Si quelqu'un sait, c'est dans quel chapitre? J'ai oublié pour le vin. Putain, je trouve plus. Non, c'est pas 434. Non, c'est pas grave, je trouverai une autre fois. Mais en gros, Mohammed a interdit d'aller bourrer à la prière. Et les gens, du coup, ils se bourraient la gueule avant la prière et après la prière. Ils essaient d'être sobres pendant la prière. Du coup, Mohammed a interdit d'être bourré quand on va au combat. Sauf que les gens, ils se bourraient la gueule avant le combat et après le combat. Et du coup, ils étaient souvent pas sobres pendant le combat. Du coup, Mohammed a interdit de boire du vin, du khamr. Et du coup, les gars, ils ont commencé à fermenter plusieurs fruits ensemble. Et à dire, techniquement, c'est pas du khamr. Parce qu'on n'a pas fermenté un fruit, mais plusieurs fruits. Du coup, Mohammed a interdit de fermenter des fruits puis de les boire. Et du coup, en fait, il a interdit comme ça au fur et à mesure. Et du coup, quand il dit ils vont boire du vin et l'appeler par un autre nom, parce que comme les trous du cul, là, ils en avaient marre de Mohammed, ils prenaient littéralement ce qu'il dit et ils obéissaient au doigt. Non, mais on boit pas du vin, là, ça s'appelle du coca, tu vois. Ou bien ça s'appelle du Dom Pédigron 1903. C'est pas du vin, techniquement, ça s'appelle pas vin, donc on peut boire. Voilà. prière d'Allah et son salut soit sur lui, a dit « Il y aura des gens de ma communauté qui vont boire du vin et l'appelleront par un autre nom. Il y aura des instruments de musique et des chanteuses qui vont chanter pour eux. J'adore quand les nanas elles chantent pour moi. Allah va les ensevelir dans la terre et faire d'eux des singes. » Là, il y a trois trucs rigolos. Le premier, c'est que dans l'islam, on est persuadé que Allah transforme les gens en singes, en porcs, en ce que tu veux.
Et on a même plein de délires entre nous, genre regardez cette photo faite par Photoshop, c'est une vraie personne qui a été transformée en singe parce qu'elle écoutait de la musique au lieu du Coran. Donc on a vraiment se dire que les êtres humains se transforment en singes. Mohamed lui-même a dit je ne mange pas de rats parce que certains rats sont des juifs et qu'on n'a pas le droit de manger les juifs. Du coup c'est à la fois bien et mal. Et t'as un imam du web, j'ai oublié son nom, qui était devant des enfants. T'as une vieille vidéo de lui comme ça où il fait... Et Allah, les gens qui écoutent de la musique, il les transforme en porc et en singe. Et vous, les enfants, vous voulez être transformés en porc et en singe? Les enfants font non! Eh ben, écoutez pas de la musique quand vous êtes grands. Et il y a Rachid qui nous dit le prophète Mohammed est un porc et un singe. Je te remercie, Rachid, pour ton témoignage. Zédek Porc. Et certains éducateurs et imams français, ces avertissements contre la musique, ils les connaissent bien eux aussi. Souvenez-vous. Ceux qui vont utiliser les instruments de C'est musique. ça que je vous parlais. Qu'est-ce qu'a dit le prophète sur ces gens-là et ces catégories de gens-là? Eh bien, il a dit, ils seront engloutis par la terre. Et ils seront transformés en singes et en porcs. Donc ici, ceux qui aiment la musique, c'est ceux qui aimeraient bien quelque part être transformés en singes et en porcs. On est d'accord? Ah, bien sûr. L'un des fondateurs des Frères musulmans, Il n'y a que des petits garçons d'ailleurs. C'est ceux qui aimeraient bien quelque part être transformés en singes et en porcs. On est d'accord? Ah, bien sûr. l'un des fondateurs des Frères musulmans, Saïd Qutb, a souvent abordé la question de la culture et de la musique dans le cadre de sa critique de la société moderne. Dans son livre Signes de piste, il écrit que la musique et les arts doivent être en accord avec les principes islamiques et ne pas inciter à la débauche. Bien qu'il ne condamne pas la musique en tant que telle, il estime que certaines de ces formes peuvent être nuisibles si elles encouragent des comportements immoraux ou qui détournent les croyants de leur foi. Considérant que la culture occidentale est souvent en contradiction avec les valeurs islamiques, il tire logiquement la conclusion que les musulmans doivent s'en distancier. Al-Qaradawi est sensiblement sur la même ligne, puisque dans sa fatwa sur la musique, il déclare « Tous les savants s'accordent à dire que l'interdiction concerne toutes les formes de chant et de musique qui incitent à la débauche, à l'indécence ou au péché. » En bon français, cela veut dire que ces deux fondateurs des Frères musulmans ne veulent pas entendre parler de musique festive ou incitant à la rêverie, car on sait bien que ce sont des prétextes au rapprochement des sexes, surtout opposés. Chose épouvantable pour ces coincés de la braguette. Oui, mais en fait, Oui. c'est qui ce Al-Qaradawi? Ah, excellente question. Ah. Alors, Al-Qaradawi est un frère musulman et un prédicateur rigoriste ultra influent qui, en 1977, a fondé la première université qatari des soi-disant sciences islamiques. Tout un programme. Il est également l'auteur du best-seller « Le licite et l'illicite en islam », ouvrage que vous trouverez dans Ce bouquin, c'est tout un programme. Et effectivement, il se vend en France. toutes les bonnes librairies islamistes, dans lesquelles il se pose des questions existentielles, comme par exemple à propos de l'homosexualité. Je cite « Est-ce qu'on tue l'actif ou le passif? Par quel moyen les tuer? Est-ce avec un sabre ou le feu, ou en les jetant du haut d'un mur? Cette sévérité qui semblerait inhumaine n'est qu'un moyen de débarrasser la société islamique de ces êtres nocifs qui conduisent à la perte de l'humanité. » Ah oui. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Non, mais par esprit de tolérance, on va laisser ces livres se diffuser en France, évidemment. Quand même. N'est-ce pas? Oui, on sent bien le côté épée amour du truc. Je ne te le fais pas dire. Ouais. Bien, mais me direz-vous, la culture ne se résume pas à la musique ou aux arts en général. Elle concerne aussi, par exemple, la littérature ou la philosophie. Et vous auriez tout à fait raison, à ce détail près que philosopher suppose de confronter sa vision ou sa compréhension du monde à des avis ou des conceptions différentes de la sienne. Idée clairement considérée par le Coran et la Sunna comme une pente glissante à éviter absolument, sous peine de terribles conséquences et reprise par Saïd Qutb, toujours dans son fameux Milestone, signe de piste, dans lequel il écrit « Les philosophies modernes ne sont qu'une forme d'égarement, une fuite loin des lois divines. » Et nous l'avons vu, s'éloigner des lois divines, eh ben, c'est mal. Dans ce contexte, réfléchir ou s'ouvrir à des courants de pensée jugés étrangers est souvent considéré comme une trahison des valeurs traditionnelles. Car un autre des traits du fascisme éternel, c'est... Le fascisme éternel ne peut supporter une critique analytique. L'esprit critique opère des distinctions, et c'est un signe de modernité. Ça, à mon avis, c'est le point le plus académique et le plus chiant, et c'est le point le plus important à comprendre. Donc, concentrez-vous, je vais me concentrer aussi. Parce que depuis le début, là, je suis pas sérieux. Dans la culture moderne, c'est sur le désaccord et le doute. Par exemple, que la communauté scientifique fonde les progrès de la connaissance. Pour le fascisme, Oui. Et dans un monde islamique, il n'y a aucun désaccord et aucun doute, parce qu'il n'y a de toute façon aucune discussion possible. D'ailleurs, dans la majorité des théocraties tyranniques islamiques, les réunions elles-mêmes sont interdites. Hein. éternel, le désaccord est une trahison. L'interdiction de remettre en question l'interprétation des textes est un trait commun au christianisme. Il y a Laetitia qui arrête pas de me sortir des Hamdoul Milf, Bismilf, Inchmilf. Et j'ai vraiment envie de savoir si Laetitia, tu viens de culture musulmane ou tu as vraiment intégré tous ces concepts à force de m'écouter.
Parce que franchement, tu maîtrises, hein, on dirait une imamette, une fille d'imam. Une schmilf, je saurais la vérité. Primitif et à l'islam. Les premiers livres mis à l'index par l'Église catholique ont été les traductions de la Bible en langue dite vulgaire, hein, c'est-à-dire la langue parlée par le peuple, par Ouais, opposition. c'est de l'acquis, c'est genre t'as pas de culture arabo-musulmane, t'as tout acquis à force de écouter, c'est un truc de ouf. Vous savez, dans la nature, il y a le mimicry, je crois, c'est quand genre un papillon prend les couleurs de ses ailes, ça devient des yeux pour qu'elle survive, ou bien une chenille ressemble à une grenouille venimeuse pour pas qu'on l'attaque. Et ben Laetitia, pareil, elle a fait un mimicry ultime de l'islam. Au latin ou au grec qu'utilisent les lettrés. En gros, avant l'invention de l'imprimerie et la démocratisation de la lecture, eh bien, l'étude et l'interprétation du sens des textes étaient l'apanage d'une caste toute puissante, à savoir les membres du clergé catholique. Celui-ci n'a bien entendu pas supporté que des gens plus modestes et moins instruits que ses universitaires, en gros ceux qui savaient lire le latin ou le grec, mettent le nez dans les textes. Ton influence dans l'islamisation de la société française doit être étudiée. Excusez-moi, hein, finalement, je suis le problème. Et puisse constater le degré de manipulation des écritures auquel les curés s'étaient livrés pendant des siècles afin de préserver l'ordre social, justifiant leur propre parasitisme. Cela a conduit au schisme protestant. Non, mais il est vraiment fort en mots, hein, cette hérédictabilité. Parasitisme. Et ouais. Avec toutes les conséquences terribles que nous savons, comme par exemple les guerres de religion qui ont ravagé l'Europe pendant plusieurs siècles. Or, avec la démocratisation planétaire d'Internet, tout un chacun peut désormais vérifier quasi instantanément la véracité des affirmations des clercs et savants musulmans, par confrontation avec les textes dont ils étaient, il y a encore peu, les seuls dépositaires. À ce titre, on peut considérer que l'islam vit actuellement un phénomène comparable à celui qui a mis fin à l'impérium catholique et de mise à mal du monopole interprétatif du Coran par les imams et donc de leur autorité. Qu'ils soient issus du monde musulman ou pas, phrase, hein. tout un Elle a compliqué la phrase, mais bon. chacun peut, grâce à Internet, aller en quelques secondes vérifier directement ce que disent les textes du Coran, des hadiths ou de la Sunna, et constater que En fait, là, il y a une ambiguïté que je comprends pas et que je pense que beaucoup de gens comprennent pas. C'est que je suis sûr du fond du cœur qu'il y a énormément d'athées sur Terre qui ont même contribué à l'avènement d'Internet. Et je suis sûr qu'il y avait cette illusion, hein, et que c'est même documenté dans plein de trucs, si on cherche un peu, qui se sont dit, avec Internet, c'est fini. C'est fini. Il n'y aura plus de religion. L'accès à la connaissance, c'est terminé. Les gens, ils vont regarder eux-mêmes, ils vont vérifier, ils vont apprendre, et tous ces parasites du système que sont les imams, les mollahs, les chouyours, les autorités religieuses, ils vont disparaître. Je suis sûr qu'on y croyait, tu vois. Et on est là, on est en 2025, ça fait 20 ans, 30 ans que tout le monde a accès à la connaissance, tout le monde a un téléphone, et ça n'a pas vraiment changé. Mais peut-être c'est une question de temps, il faut que ça prenne 100 ans peut-être, mais que tout le monde prenne accès à la connaissance, que leurs enfants aient accès à la connaissance de leurs parents. Tu vois, c'est un processus plus long que ce qu'on attendait. C'est vrai que instantanément, c'est pas genre j'ai la preuve, ok, je crois. Un endoctrinement, ça se détruit pas juste avec des preuves, malheureusement. que, pour préserver l'islam de toute critique, les apologètes, notamment sur les réseaux sociaux, n'hésitent pas à recourir à la manipulation, la dissimulation ou carrément à la négation pure et simple de réalités gênantes. Cependant, et malgré cette sacralisation de la parole des sachants, On dit pas cependant, IA, on dit cependant. le refus de la critique, en particulier scientifique et ou historique, des textes est encore largement partagé de nos jours, comme le démontrent les réactions à la publication d'ouvrages tels que le Coran des historiens, cette somme de travail universitaire dont j'ai déjà parlé dans de précédents épisodes. D'ailleurs, il est notable que la quasi-totalité des sites prétendant informer sur l'islam considèrent que les auteurs de ce travail académique sont motivés par un sentiment de malveillance, d'une intention belliqueuse et d'une volonté de dénigrement de l'islam, une sorte de désir malsain de semer le doute et la discorde. En fait, le problème du Coran des historiens, et là je vais me vendre un peu, et c'est ma croyance, hein, c'est que c'est académique. T'apportes une solution académique à des gens qui ne sont pas académiques. On n'a pas privé les musulmans de l'académie, de l'histoire, de l'analyse historique, au point qu'ils en aient soif. Moi, c'est mon analyse personnelle. Ce dont on a privé les musulmans, c'est de la joie de vivre, du bonheur, de la liberté, du rire, de l'amour. Et c'est pour ça que j'ai axé mon livre, et c'est en ça la petite critique que je donne au Coran des historiens, au livre de Majid Kasha, sans erreur et contradiction scientifique dans le Coran, c'est que ce qu'il faut apporter aux musulmans, c'est que du rire, et de la joie de vivre, et de la musique, et du bon temps. Et c'est pour ça que j'ai écrit Incroyable Islam avec des blagues et de la culture manga, parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui regardent des mangas, énormément, énormément, vous vous rendez même pas compte, ça fait partie de leur religion plus que l'islam.
Et c'est pour ça que je rapporte de la musique telle que... Le prophète, il est gentil, Mohammed c'est mon ami. Le prophète, il est gentil, soyons tous comme lui. Même quand tu fais des péchés, il n'est pas là pour t'enfoncer. Il ne te fera pas lapider si tu ne lui as pas qu'à demander. Voilà. Je pense que c'est ça. C'est ça qui brisera le dogme, la chape de fer. Et ensuite, le travail académique viendra. Mais parce que vous prenez le sujet à l'envers, vous ne comprenez pas la cible. La cible, c'est des gens à qui on a retiré tout bonheur, tout plaisir, toute joie de vivre. Et je suis désolé de vous le dire, et ça me fait mal moi-même de vous l'avouer et de vous blesser, mais la joie de vivre ne se trouve pas dans une étude académico-historique de preuves fossiles ou je sais pas quoi. Voilà. Pour certaines personnes, si, mais pas pour la masse. Et... Voilà. Au sein de la communauté musulmane. Vous pensez que j'exagère? Cette accusation en forme de défiance est bien exprimée dans le corps de l'article que lui consacre par exemple le site Mizan Info, déjà évoqué. Je cite. En occultant l'effort et l'apport intellectuel des chercheurs nourris de culture arabe et islamique, tandis que sont étalées de façon surabondante les biographies influencées par des préjugés sur l'islam venant de milieux érudits depuis un siècle et demi, le Coran des historiens résulte d'un travail terriblement partial et idéologiquement orienté. Le sous-entendu est clair. Le travail des auteurs du Coran des historiens ne serait pas vraiment objectif, caduque, car refusant de prendre en compte ce que la science islamique peut dire des textes. Alors que les islamologues ont démontré depuis plusieurs décennies la nature largement romancée de ce que la tradition coranique dit des origines de l'islam, ou des textes. Or, le simple fait de remettre en question la véracité du roman historique de la naissance de l'islam, tel que relaté par la tradition, laquelle inclut non seulement le texte coranique, mais également les hadiths, remet par conséquent en cause la légitimité de la sunna, et donc de la charia, et donc de l'ordre social des sociétés musulmanes, dont la législation, si elle imite la forme du modèle occidental, reste presque toujours d'inspiration essentiellement islamique, sur le fond. Or, par essence, la culture scientifique se construit sur le désaccord, sur la confrontation des arguments soutenus par des preuves, possibilité que, selon le hadith Sahih al-Bukhari 72-88, le prophète ne veut même pas envisager. Certes, les gens qui vous ont précédés ont été détruits à cause de leurs nombreuses questions et de leur désaccord avec leur prophète. Laissez-moi donc, tant que je ne vous laisse pas. Ce qui constitue à la fois un avertissement et une condamnation explicite de la critique et des débats autour des ordres divins, lesquels ne peuvent mener qu'à la destruction. D'ailleurs, Abu Bakr, le premier calife, a déclaré à ce sujet « Si je me trompe, corrigez-moi. Mais si mes décisions sont conformes au livre d'Allah et à la sunna de son prophète, vous devez obéir, même si cela vous déplaît. » Cela démontre que, même en cas d'incompréhension du texte ou de désaccord sur la conduite à tenir, eh bien, la soumission aux décisions d'Allah ou de son prophète prévaut toujours. La raison humaine ne peut dépasser les limites fixées par la révélation, car Allah seul connaît la vérité absolue. Il est vrai que de telles dispositions simplifient Allah et le MILF. Efficacement, notablement, le rôle des religieux de gardiens du troupeau des fidèles. Ouais, mais ce truc-là, on pourrait pas faire autrement. Ta gueule, c'est halalique. Ah bah si, c'est... Dans la culture moderne, c'est sur le désaccord et le doute que la communauté scientifique fonde les progrès de la connaissance. À l'aide de l'esprit critique, la méthode scientifique opère pour avancer des distinctions, parfois extrêmement subtiles et souvent contre-intuitives. Cette disposition d'esprit consistant à mettre systématiquement à l'épreuve ce que l'on croit savoir. D'ailleurs, vous noterez que si vous regardez, les enseignements, les vérités et les connaissances islamiques sont toutes intuitives. Il n'y a que du 100% intuitif. Il n'y a pas de raisonnement. Il n'y a pas d'étape. C'est du premier degré intuitif, l'islam. Du coup, ça joue beaucoup sur ton côté préhistorique. Pense être vrai est le trait principal de la démarche scientifique. Et la mue de la philosophie de la nature en une discipline à part entière et autonome appelée désormais science est le point d'émergence de la modernité au sens philosophique du terme. Or, s'il est une chose que l'islam ne supporte pas, c'est la remise en cause de ce que la tradition tient pour des vérités éternelles et inquestionnables, car révélées par Dieu. La vérité vient de votre Seigneur, ne soyez donc pas de ceux qui doutent. Putain, mais une fois que tu as quitté l'islam, c'est tautologie, elle te saute tout à l'œil. Ça vient de moi, ne doute pas parce que ça vient de moi. Ça vient de moi parce que je te le dis, donc ne doute pas. Ici, la distinction ou l'analyse critique qui mène au doute est explicitement rejetée. Il est donc tout naturel que cette défiance s'étende également à la philosophie, comme le montrent les écrits de Sayyid Qutb. Or, nous autres humains, nous ne pouvons atteindre la conception divine et la vie divine et les comprendre que par une méthode de pensée divine aussi. Putain, mais ces phrases n'ont aucun sens. Vraiment, c'est... Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait un truc sur Internet, c'était le générateur de phrases de machin. Le mec qui faisait des phrases quand on bite rien. Comment il s'appelait ce gourou de secte là, qui faisait des phrases claquées? Il y a même un générateur avec des roulettes. Et il fait des phrases pareilles. T'as l'impression qu'elle veut dire un truc, mais elle veut rien. C'est-à-dire quoi une méthode de pensée divine? C'est-à-dire quoi atteindre une conception? Deepak Chopra, voilà.
Dire quoi atteindre une conception divine? C'est quoi une conception divine? C'est quoi une vie divine? C'est quoi comprendre une vie divine? C'est quoi une méthode de pensée divine? Pourquoi on a besoin de l'atteindre? Il y a 10 questions. Tiens, d'ailleurs, je vais vous faire un petit générateur. Alors, générateur de Deepak Chopra. Bah, allez, je vais aller sur Random Bullshit Generator selon votre conseil. Allez. Let's strategize back-end technologies. Let's evolve synergetic systems. Let's reinvent web-enabled SaaS. The Bullshit Generator is an innovative tool that utilizes cross-platform viral AI and machine learning to revolutionize your bullshit generating experience. Learn more. The technology. Current total bullshit, 4 million. Actually, the problem started as a list of business buzzwords qualified by their grammatical structure. Over time, the list of bullshit has grown